Salut les amis, c'est Guy et bienvenue à cette FAQ foire aux questions, la première de la chaîne, la première tout court pour moi. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai pas regardé d'autres vidéos de concept et tout ça, j'ai juste entrevu que vous posiez des questions et moi je répondais le plus sincèrement possible. Donc on va faire ça tous ensemble. Mais d'abord, tout grand merci, tout grand merci à cette super communauté que je viens de me faire ici sur YouTube avec vous. Vous êtes vraiment géniaux, vous répondez présent à chaque vidéo, vous mettez des commentaires, franchement vous êtes au top. J'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté très gentille comme vous. Je n'ai pas encore eu de haineux, enfin ce qu'on peut voir sur d'autres chaînes. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que franchement ça fait chier. Et franchement je tenais vraiment à vous remercier, ça fait super plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça surtout. Et qu'elle va continuer à grandir, la communauté, en tout cas c'est ce que je souhaite. Et je veux continuer à vous faire plaisir en répondant à vos demandes. Et aussi je voudrais remercier, faire une petite parenthèse pour BoomBD, parce que c'est une personne qui me soutient depuis le début de la chaîne. Vraiment le tout début, il y a 6 mois. Parce que ça fait déjà 6 mois que la chaîne existe. Je ne sais pas si vous regardez dans mes autres vidéos, ça ne fait que moi que la chaîne a vraiment comme ça. Mais sinon, j'avais déjà posté une 50aine de vidéos qui n'ont pas vraiment beaucoup fonctionné. Mais on va en parler un peu plus dans la FAQ. Donc je vais prendre les commentaires par eux. Enfin, des fois, il y en a qui ont mis plusieurs questions dans la question. Donc voilà, je vais commencer par une question très intéressante de Kerzoil, je sais pas si je dis bien ton pseudo. Donc pourquoi as-tu décidé de recommencer une collection de mangas? Pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos YouTube? Quelles sont tes ambitions? Regardes-tu des animés ou pas du tout? Quel est ton personnage préféré de tout manga confondu? Bon, on va répondre dans l'ordre. Pourquoi as-tu décidé de recommencer une collection de mangas? En fait, ma collection, je ne l'ai jamais arrêtée. Il y a des séries que j'avais revendues, dû à l'état de l'âge, et puis aussi parce que voilà, j'avais d'autres projets, donc je revendais pour racheter d'autres trucs, un peu bêtement, comme tout le monde, je pense quand on a besoin d'argent pour acheter des trucs. Bêtement, j'ai aussi fait la bêtise de revendre donc ma grosse collection, j'avais plus de 2000 mangas. Et j'avais juste gardé vraiment les séries que je continuais et qui me faisaient vibrer toujours, donc c'était One Piece, Jojo, ça, je voulais pas m'en séparer ces deux-là, My Hero Academia que j'aimais vraiment bien, et les autres je m'en suis séparé tout simplement, style j'avais commencé les Fairy Tail, j'avais commencé les Seven Deadly, j'en avais commencé plusieurs et j'avais jamais terminé, donc bah, voilà, je m'étais séparé. Pourquoi est-ce que j'ai recommencé? Parce que j'ai regretté, tout simplement. Un peu comme tout, quand on revend, quand on veut acheter quelque chose et qu'on a besoin d'argent, entre guillemets, et, quand on vend, on s'en fout sur le moment même, mais puis c'est après qu'on se dit, putain, j'ai fait le con. Et donc oui, j'ai fait le con, et non, parce que ils étaient très abîmés, franchement, ils étaient très abîmés. Pour vous montrer, ceux-là, je les ai pas revendus, j'ai toujours les Rokendashi Blue, par exemple. Donc Rakai Blue, vous voyez, l'état, ça pour moi c'est plus acceptable, mais bon, c'est des mangas qui ne sont plus édités et ceux-là je veux pas m'en séparer parce que c'est un manga qui m'a fait vraiment vibrer quand j'étais plus jeune. Et voilà quoi, c'est pour ça que j'ai recommencé la collection. Alors pourquoi as-tu décidé de faire des vidéos YouTube? Alors les vidéos YouTube, ça c'est simple. À la base, la chaîne, c'est, comme vous voyez le titre, c'est Unboxing Guise. C'était concentré sur des figurines. J'importe beaucoup du Japon, donc j'achète sur Amazon Japon, j'achète sur Nippon Yasan, enfin ça c'était avant, sur Nim, enfin plein de sites. Et en fait, mon but de la chaîne, quand moi, avant d'acheter une figurine, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir après des unboxings sur internet pour voir la qualité de la figurine. Bien souvent, il n'y en avait pas. Donc du coup, c'était la surprise quand elles arrivaient. Ou alors, j'en trouvais, mais en japonais ou en thaïlandais ou je ne sais pas quoi. Et je ne comprenais absolument rien de ce que la personne disait. Et je me suis dit, oh, il n'y a pas beaucoup en fait d'unboxing figurines. Oui, il y avait Marty Japan qui fait beaucoup du Dragon Ball. Il y a Josh Lotaku qui fait pas mal de figurines unboxing. Mais sinon, enfin, je trouvais que le créneau était fermé.
Et du coup, je me dis, bah, ça pourrait être un truc qui marcherait, qui intéresserait les gens, surtout qui veulent acheter, par exemple, je vous prends l'exemple de de la Figure Zero de Zenitsu, par exemple, qui avait très très bien fonctionné sur ma chaîne, parce qu'on avait la vidéo 2 mois à l'avance. Mais le problème, c'est ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné du tout même. Je ne faisais pas de vues, je ne faisais pas d'abonnement, je n'arrivais pas à me faire référencer. Puis je découvrais YouTube, donc vraiment à la base, au début, je le faisais par pure passion. Et puis je suis parti dans un truc où je suis même allé acheter une statue à 400 €. Et je me disais, ouais, ça va faire plaisir sur la chaîne, ça va faire plaisir sur la chaîne. Et je me suis retrouvé avec 40 vues. 400 € la statue. 40 vues. Je me dis, putain. Ouais. Bon, en fait, ça marche pas trop les unboxings. Et puis voilà, c'est tout simple en fait. Et puis je me suis dit, ben, en fait, les unboxings, ça intéresse pas grand monde. Ou alors, il faut peut-être trouver autre chose pour faire plaisir aux gens. Faire peut-être des mélanges comme j'essaye de faire maintenant quand je fais une vidéo unboxing, ça marche beaucoup mieux. C'est donc par exemple comme j'ai fait avec Dragon Ball, j'ai présenté les artbooks avec des figurines, et puis Demon Slayer, j'ai présenté la nouvelle figure avec l'artbook, et là du coup bah, boum, j'ai fait quand même 1000 vues quoi. Enfin, pour beaucoup ça représente rien, mais pour moi ça me fait énormément plaisir parce que je passe de vidéos de 100 vues à 1000 vues. Enfin, c'est énorme quoi, franchement c'est énorme. Mes ambitions sur YouTube, ben, j'en ai pas en fait. Moi je me projette pas comme youtubeur. D'ailleurs mon objectif c'était 1000 abonnés pour la fin de l'année 2021. On est en mars parce que la chaîne a fait un boom comme ça. Mais j'ai pas d'ambition en fait. Mon but n'est pas de me faire connaître partout. Voilà, non, j'ai pas besoin de ça. Moi, mon but, comme je l'ai dit, mes ambitions, c'était vraiment de faire plaisir aux gens, de faire découvrir chaque fois des trucs du Japon que personne n'a encore, comme on fait avec mon partenaire de la chaîne Boom BD, quand je présente des artbooks comme hier de IQ, ou que je présente des artbooks de Demon Slayer, encore une fois, ou des figurines qui viennent de sortir au Japon. Et c'est vous les faire découvrir, et aussi que vous puissiez vous les procurer facilement, parce que je sais que tout le monde n'a pas accès à commander au Japon. Et voilà, pour moi c'est plus un partage de plaisir que de me projeter, de me dire ouais je vais gagner ma vie de YouTube. Alors là pas du tout, parce que j'ai déjà très très bon travail qui m'occupe beaucoup de mon temps, j'ai envie de dire, donc j'ai pas beaucoup de temps pour YouTube, mais j'essaye d'être assez réactif et de faire des vidéos. Mais voilà, donc c'est pas être youtubeur connu qui m'intéresse, c'est juste avoir une communauté qui répond présent à mes vidéos, et pour moi c'est le plus important en fait. Voilà. Donc on va passer à une autre question. Je vais prendre Lévi Phasm, qui est là depuis le début. Merci Lévi, Colorwalk. Pour ta FAQ, comment as-tu commencé ou découvert One Piece et Jojo? Oula. Alors One Piece, j'ai découvert il y a plus de 20 ans, au tout début de l'animé, mais vraiment au tout début, au premier épisode. J'étais dans une team de fansub à l'époque, qui s'appelait Vogue Mary, et qui faisait donc du fansub d'animé, et ils ont décidé dans la team de faire One Piece parce qu'ils avaient flairé le potentiel, et donc du coup bah, le premier épisode on l'a subé, enfin c'était pas moi, c'était eux. Moi je subais une autre série, et donc du coup on a subé, la team a subé One Piece, et c'est comme ça que c'est parti. Franchement c'était terrible. Moi j'ai découvert One Piece comme ça, avant le manga parce qu'il n'était pas encore sorti ici, et voilà, ça a été le coup de foudre immédiat. Jojo, lui par contre c'est plus délicat. Jojo j'ai connu il y a beaucoup d'années chez J'ai lu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, parce que les plus jeunes ne connaisseront pas, c'était J'ai lu, un éditeur qui faisait du manga, et ça a été les premiers à sortir les Jojo. D'ailleurs vous voyez ici derrière les Jojo. Mais ils ont arrêté au bout de la 3e saison je crois, et moi j'avais acheté le 1 et le 2 je crois à l'époque, et j'avais pas aimé, mais pas du tout. Le style graphique, franchement j'avais pas accroché. Les poses, Jojo pose, je me disais oula, qu'est-ce que c'est que ce bazar, ça pour les toi à toi, enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Non, voilà, donc j'avais complètement zappé. Et puis alors je pense, comme beaucoup de monde en fait,
J'ai redonné sa chance à Jojo en 2012, je crois, avec la sortie de l'animé. Ça parlait beaucoup sur les réseaux sociaux, je me suis dit allez je vais me lancer, je vais voir peut-être que l'animé sera mieux, déjà j'aimais bien les dessins de l'animé, et du coup ben voilà, j'ai été mordu, mais comme ça, l'animé je le trouvais excellent, et puis ça va crescendo, en fait après je me suis plus renseigné sur l'œuvre, et j'ai compris que à partir de la saison 3 ça partait avec des stands et tout ça, et que ça devenait beaucoup mieux. Et je lui ai pas donné sa chance comme j'aurais dû il y a quelques années, mais je me suis rattrapé, je pense, vu ma collection de figurines là-haut et tous les mangas, et tous les Blu-ray, et tous les artbooks, et ouais, voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu Jojo, mais moi je les ai achetés, donc les 2 premiers avec j'ai lu, et tout le reste avec Tonkam. Après la sortie du premier animé, j'ai commencé à tout racheter. Voilà. Guillaume Sanchez. Es-tu plutôt animé ou manga papier? Eh ben là, manga papier. Directement, je te réponds direct. Pourquoi? Parce que c'est pas censuré, de A, parce que c'est la vraie version de l'auteur, vraiment la pure version de l'auteur, et aussi parce qu'il n'y a pas de filler. Alors les fillers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme par exemple dans Naruto, où quand ils ont adapté la première partie de Naruto, donc pas les Shippuden, on se retrouve à la fin du combat avec Sasuke et Naruto, on se retrouve avec plus de 100 épisodes avant Shippuden, qui n'ont absolument rien à voir, avec une qualité de merde, et franchement, ça a été insupportable. D'ailleurs j'ai arrêté l'anime de Naruto à ce moment-là. Mais voilà, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que j'étais pas fait pour les animés fleuves comme ça. Il faut savoir que beaucoup d'animés ont des fillers, donc One Piece, Fairy Tail, il y en a énormément. Donc du coup, ben oui, je regarde des animés, oui, clairement, mais je suis beaucoup plus papier, déjà rien que pour l'œuvre originale et pour éviter les fillers. Voilà. Alors, Supplice, pour toi, quels sont les nouveaux mangas les plus prometteurs? Là, de tête, ça c'est compliqué comme question. Moi, de tête, je dirais pour moi Spy X Family. Spy X Family, moi je kiffe à mort, je trouve que c'est frais, c'est nouveau, c'est vraiment très bien. Maintenant, je n'ai pas lu de manga. C'est peut-être l'âge qui fait que, et tout ce que j'ai lu avant, je n'ai pas lu de manga qui me mettent des claques comme un One Piece à l'époque, Bleach ou un Naruto à l'époque. À part Demon Slayer. Mais Demon Slayer est terminé, donc on peut pas dire que c'est prometteur vu que c'est terminé, au Japon du moins. Mais ouais non, dans les nouveaux mangas, moi, à part Spy X Family, je vois pas trop là comme ça. Je t'aurais bien dit Tokyo Revenger au début, j'avais super kiffé Tokyo Revenger. J'ai acheté les 10 d'un coup, je les ai lus d'un coup en 2 jours. Et puis en fait, ouais, non, c'est un peu surcoté. C'est assez chiant même à la fin parce que chaque fois tous ces plots ils tombent à l'eau. Je vais te lire le 11 et ça me fait chier. Ça aussi, pardon pour la grossièreté, ça me fait chier d'attendre 2 mois pour lire la suite en fait. Ça me broute le... On va pas le lire. Alors, donc manga comics. Quel est ton arc préféré de One Piece? Quel métier fais-tu et pourquoi avoir choisi de commencer YouTube? Dernière question, oui je sais. Quelle est ta partie préférée de Jojo? Donc on va commencer par quel est ton arc préféré de One Piece. L'arc préféré, j'hésite en 2, je dirais soit Enies Lobby ou soit Marineford pour l'intensité des 2 arcs. Enies Lobby, j'ai toujours l'image et les frissons quand je le vois, quand Luffy tire, Sojo King tire sur le drapeau pour dire que Robin fait partie de l'équipage. Cette image est restée gravée, et Marineford avec la mort de Ace, c'était aussi très fort. C'était très fort. Maintenant, j'ai pas encore lu, je vais vous l'avouer, j'ai pas encore lu Wano. Pourquoi? Parce que je lis en arc complet One Piece, parce que sinon j'oublie. Ouais, avec tout ce que je lis en fait, et d'attendre, comme je l'ai dit un peu juste avant, d'attendre 2 mois chaque volume, et maintenant One Piece c'est 4 mois, d'attendre chaque fois, et puis hop, et je suis perdu dans l'arc, donc j'ai lu tout Big Mom, et maintenant j'attends pour lire tout Wano d'un coup en fait. Donc je peux pas dire que Wano est le meilleur, Big Mom c'était sympa, j'ai bien aimé le combat aussi avec Katugari. Ouais non, pour moi c'est plus, ça m'a plus fait vibrer Enies Lobby je dirais.
Alors, c'était quoi la suite? Quel métier fais-tu et pourquoi avoir-tu choisi de commencer YouTube? Pardon. D'ailleurs, Dylan Respikakil, je ne sais pas te dire comment, m'a demandé la même chose. Tu travailles dans quoi? Donc pour faire vite fait, parce que je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler au niveau employeur, je suis juste, voilà, comme ça vous le savez, je suis gérant dans un supermarché. Voilà. Je ne dirai pas le nom, je ne dirai pas plus, mais voilà, je suis donc gérant de supermarché. Un métier très rêve. Alors du coup, et dernière question, quelle est ta partie préférée de Jojo? Alors ma partie préférée de Jojo, Diamond is Unbreakable. Ouais, ça doit être celle-là. Pourquoi? Justement à cause de Rakai Blue. Donc Rakai Blue qui me fait penser vraiment... Josuke, c'est mon personnage préféré déjà de Jojo. Et il me fait vraiment penser à Tyson Meda. Et puis niveau les écoles et tout ça, quand ils se bastonnent, moi j'aime bien, j'adore ce manga-là. Et ben, je pense que c'est dans la partie de Jojo où je me suis vraiment le plus éclaté en fait. J'ai bien aimé aussi Golden Wind, mais plus l'animé, lui, j'ai bien aimé. Steel Ball Run est terrible, ouais, terrible. Mais moi, ceux que j'aime le moins, ça serait peut-être les deux premiers, donc Battle Tendency, enfin Phantom Bloat et Battle Tendency, ceux-là j'ai un peu moins aimé. Stardust Crusader, tout le monde, c'est le Messi, ben, pas pour moi. Et encore une fois, j'ai pas encore lu Jojo Lyon. Voilà. Je suis fan de Jojo, mais j'ai pas encore lu Jojo Lyon parce que j'attends d'avoir la série complète pour pouvoir le lire. Qu'est-ce qu'on dit d'autre après? Donc là c'est bon. Mikado qui est là aussi depuis le début. D'ailleurs je vous mets ici le lien de sa chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne. Il fait des superbes reviews de figurines justement. Vous allez voir, je vous mets le lien. Allez vous abonner. Ta femme aussi, ta femme aime aussi le même univers que toi. Tu sais lire le japonais. Alors Mika, ma femme n'aime pas du tout les mangas, donc ça c'est caisse. Elle en lit un petit peu, elle en a quelques-uns, elle a surtout des couillonnades de... voilà ce qu'elle lit, Street Fighter 4. Voilà, elle lit ceci, voilà, fais-le pour l'autre, voilà. Tant qu'il y a des chats, elle aime bien. Mais il faut pas lui parler de One Piece, Fairy Tail, non, pas du tout. Elle n'est pas du tout de cet univers-là. On a un autre univers en commun, c'est les jeux vidéo, donc ça, heureusement, on a quand même quelque chose en commun. J'espère qu'elle va pas regarder la vidéo. Mais non, sinon voilà, elle c'est vraiment pas sa cam ça, fait des figurines partout. D'ailleurs c'est pour ça que elle m'a demandé de faire une pièce. Parce que il y en avait partout, il y avait des vitrines partout dans mon salon, dans ma salle à manger, des mangas là, des mangas là, des mangas là. Elle m'a demandé dans la chambre, elle m'a demandé tiens prends-toi une pièce et voilà, comme ça tu seras plus tranquille pour faire tes vidéos, pour faire des trucs. Et donc voilà, donc oui comme je viens de dire, donc, on a au moins les jeux vidéo en commun parce que ma deuxième passion c'est les jeux vidéo. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo et mon jeu préféré, comme ça je réponds avant que vous le demandiez, c'est Overwatch. D'ailleurs regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ceci c'est toute ma collection d'Overwatch. Vous voyez, ça je ne l'ai jamais montré en vidéo, je vous la montre à vous. Donc voilà, j'ai cette deuxième passion qui est Overwatch, qui a un style très animé. Vivement le 2. Voilà, tout simplement. Donc toujours Mikado, j'ai vu qu'il y avait une deuxième. Regardes-tu des animés? Ben, j'ai déjà répondu un peu plus haut, oui j'en regarde, mais pas beaucoup. Tu préfères les animés ou les mangas? Ben, j'ai répondu, je préfère la vision principale de l'auteur. Et oui, qu'est-ce que je regarde comme animé en ce moment? Ben, en ce moment, je regarde Jujutsu Kaisen. Ça, je kiffe vraiment beaucoup. Et là, par contre, c'est l'inverse. En fait, je suis contradictoire. Je trouve que l'animation est tellement bonne que j'ai pas encore lu le manga, quoi. Donc je les ai, ils sont là. Enfin, j'ai les 7 plus le 0. Mais je les ai pas encore lus parce que je regarde les épisodes. Mais franchement, l'animation, elle est au top. Pareil avec Demon Slayer, ça prend je les ai lus. Mais l'animation de Demon Slayer. Voilà, sinon je regarde enfin ici depuis une semaine je regarde Fairy Tail tout en évitant les fillers. Et merci Wikipédia, liste des épisodes, jaune, filler, on barre.
Oui, parce que je n'avais jamais vu Fairy Tail. Pourquoi j'ai jamais vu Fairy Tail? Donc ça fait vraiment très très peu de temps que j'ai commencé Fairy Tail. Parce que Fairy Tail pour moi c'était copier de One Piece. Vous allez me dire rien à voir. Mais si, je trouve que Luffy ressemble à Natsu, enfin Natsu ressemble à Luffy, et que Lucy ressemble à Nami. Enfin, vous voyez, enfin, pour moi j'avais l'impression de voir la même chose, et en fait non, pas du tout. C'est pas du tout le même univers, le même humour, enfin franchement ça déconne tout le temps, c'est super chouette. Donc j'ai écouté dans vos commentaires qu'il fallait que j'essaye Fairy Tail. Et du coup, bah voilà, je me suis tapé Fairy Tail, je crois que j'ai regardé presque 30 épisodes ici en une semaine, et c'est vraiment très sympa. Zong Milwaukee. D'où est venue cette passion pour les mangas au Japon? Ben ça, c'est les mangas, je l'avais répondu dans la vidéo Daino Daiboken. Donc c'est Daino Daiboken qui m'a donné cette passion. C'est en allant au supermarché quand j'étais tout petit. Ma maman m'a dit tu peux t'acheter une BD. Et à l'époque, j'avais Présentoir J'ai lu, donc comme ceux-là, où ils lançaient leur premier manga, leur tout premier, et dans le présentoir, il y avait les 2 premiers de Fly et les 2 premiers de City Hunter. Et moi, je regardais la TV, enfin, le Club Dorothée, comme tout le monde, et j'aimais bien les dessins, c'était super beau, et je me dis, bah, ça coûtait pas cher, j'avais demandé à ma maman si je pourrais avoir les 2 Fly, vu que ça coûtait le même prix qu'une BD. Ah ouais, parce que déjà, à cet âge-là, on calcule, 2 livres de 200 pages contre Hot 48 pour le même prix. Maman. Et voilà, et ça a été mon premier manga et ça a été un coup de cœur foudroyant et ça m'est jamais parti. Ça fait plus de 20 ans et à mon avis c'est pas prêt de partir. Je pensais que ça partirait avec les années, qu'en grandissant ben, je deviendrais comme mes parents. Qui sont des adultes qui s'en foutent des mangas et tout ça, mais non, c'est notre génération visiblement et on a grandi avec, donc du coup on continue à aimer plus grand. Le problème c'est que quand on est plus grand, on a plus de sous pour en acheter, donc c'est un cercle vicieux. Et pour le Japon, c'est lié au manga tout simplement, il y a l'anime, la culture, je trouve qu'ils ont une culture fabuleuse. Je devais y aller normalement ici au mois d'octobre, ça a été annulé malheureusement par le Covid. Je suis vraiment dégoûté parce que j'ai tout mon argent en yens qui est dans une enveloppe qui attend, il y a aussi mes passeports, enfin j'ai tout pour y aller. Donc du coup ouais, ça a été très dur parce que c'était un voyage que j'avais réservé il y a 2 ans. Il y a 2 ans et ça a été annulé, donc enfin reporté, on ne sait pas quand. Et donc du coup, ben, attendez-vous sur la chaîne quand je partirai avoir plein de vidéos en live du Japon. Donc voilà, et oui non, pour répondre à mes cadeaux, pardon, excuse-moi tantôt, non je ne parle pas japonais du tout, mais absolument pas, et je ne sais pas le lire non plus. Voilà. Benjamin Belot. À quand la rubrique espace des abonnés? Ben bientôt. Tout ce que je peux te dire, j'attends justement que le Covid se calme parce que moi j'aimerais bien faire le concept d'aller chez les abonnés pour qu'ils présentent eux-mêmes leur collection et moi qui les filme. Je trouverais ça beaucoup plus sympa et d'ailleurs tu seras le premier parce que ce petit garçon là, avec son petit commentaire là, il l'a mis exprès, hein, il le sait bien, il a une collection qui fait 3 fois ma pièce. Il a une collection de fous, vous allez halluciner quand je vais aller chez lui pour faire la vidéo, mais ça sera après malheureusement le Covid. Alors, question suivante de Maestro Flow, le manga le plus gâché pour toi, genre il aurait pu être au niveau de One Piece, mais hélas il l'a pas atteint. Alors là c'est clair, pour moi dans ma tête c'est Naruto. C'est Naruto. Ça a été une grosse déception sur la fin. J'étais un très gros fan d'ailleurs, mon pseudo avant c'était Naruto, quand j'étais plus jeune. Mais non, la fin c'est parti en cacahuète. Et ça aurait pu être vraiment un très grand Graal, même s'il reste pour beaucoup le préféré. Moi, à partir du moment de la Grande Guerre des Ninjas, ils m'ont perdu. Là, ils m'ont perdu complètement. Voilà. Bon, pour moi, Naruto. Quel est ton Maël, quel est ton plus gros coup de cœur de ces 5 dernières années? J'en ai pas eu que. Là, je dirais 2. Ouais, je dirais 2. Pas le même registre. Le premier, je dirais, c'est Kingdom. Ah ouais, Kingdom, j'ai découvert ça il y a très peu, donc j'ai découvert ça en décembre l'année passée. J'ai lu les 58 pendant le mois de janvier.
Ça a été vraiment un très gros coup de cœur. Et puis je pourrais dire aussi Demon Slayer. Demon Slayer, ça a été une vraie voilà. Demon Slayer, il m'a refoutu des frissons comme on m'en avait plus refoutu depuis des années. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait recommencer à acheter beaucoup de figurines. Donc Demon Slayer, j'ai plein de figurines que je vous ai montré sur la chaîne déjà, des artéfixes, des figures, des Nandoroids. Et donc voilà, c'est mes deux gros coups de cœur. Warrior Gaming, comment as-tu découvert les mangas? Alors là, du coup, ça répond comme à la question d'avant, au supermarché, en allant me promener avec ma maman. Elle m'a payé deux mangas, comme j'ai dit un peu avant. Alors, question suivante, Akira. Ton manga animé de sport favori? Oui, c'est dans le thème de la dernière vidéo, tu as raison. Un artbook à avoir absolument dans sa collection, le meilleur artbook que tu as feuilleté. Alors, ton manga animé de sport favori? Slam Dunk, sans hésiter. Slam Dunk, quand j'ai découvert ça jeune, je l'ai découvert au tout début de Kana, quand ils les ont sortis. Ça m'a fait jouer basket pendant des années, malgré que je suis petit en taille. Ça m'a fait jouer au basket carrément dans un club. Franchement, Slam Dunk, c'était vraiment très bon. Le côté badass comme dans Rakai Blue, justement, de Hanamichi, mais au grand cœur, moi j'adorais, qui se dépasse et qui veut absolument réussir. Donc pour moi, le manga animé de sport, Slam Dunk, voilà. Un artbook à avoir absolument dans sa collection. Moi, mon artbook préféré de tous, c'est celui-ci. Le Jojo Veller. C'est pour moi le plus beau et le plus magnifique artbook à avoir dans sa collection si on est fan de Jojo, évidemment. Quand on voit déjà juste la boîte, elle donne trop envie. Cet artbook là, pourquoi c'est le plus beau que j'ai feuilleté? Parce que tout simplement c'est un artbook en format 5 impressions qu'il n'existe pas en France. Ils impriment sur 5 couleurs, normalement on imprime sur 4. Et c'est vraiment l'aboutissement de toute la carrière. Regardez, quand vous ouvrez déjà avec la première page en feuille d'or, je le montre comme ça pour ne pas l'abîmer. C'est vraiment un artbook de malade mental. C'était à l'occasion des 25 ans de Jojo. Et vous voyez la qualité en 5 couleurs. C'est un truc de fou avec du papier mat, c'est énorme. Mais ça a pris, malheureusement, je l'ai payé 200 €. Oui, ça a pris. Mais c'est l'artbook que je ne me séparerai jamais. Sauf si j'arrive à avoir l'édition collector un jour, parce que j'ai que la version normale. Il y a une édition limitée. Mais sinon, il restera le meilleur artbook que j'ai vu. Hop. Alors, question suivante. Toujours Akira. Akira, je remonte plus haut parce que tu l'as écrit en plusieurs fois. As-tu un auteur que tu adores en particulier? Hiriko Araki, justement, et Ichiro Oda. C'est les deux que je préfère le plus. Pourquoi? Un c'est One Piece et l'autre c'est Jojo. Araki, pourquoi? Comme j'ai dit tantôt, avant je n'aimais pas quand il faisait les Jojo Pose et tout ça, mais en fait quand on se renseigne bien sur l'œuvre, on voit que chaque Jojo Pose vient d'une illustration de mode, d'une photo de mode, d'une vraie photo. Donc que ça soit de chez Dior, Gucci ou Dolce Gabbana par exemple, il s'inspire des mannequins et puis il fait sa Jojo Pose avec. Et franchement il a un art, c'est un truc de fou ce gars. Et puis Ichiro Oda aussi, lui voilà, toujours 97 volumes après, les dessins sont toujours aussi beaux, ça n'a jamais changé, ça s'est même amélioré. Et voilà, donc c'est ces deux-là que j'adore en particulier. Ton duo d'auteurs préféré, comment il s'appelait encore ces deux-là? J'ai une courte mémoire. En duo, j'aime bien donc Tsugumi Oba et Takeshi Obata, les auteurs de Death Note, qui ont fait aussi Bakuman et d'autres titres. Vous voyez, franchement, si c'est un duo d'auteurs, c'est ces deux-là. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi le pseudo Geass? Je fais que penser au Geass de Code Geass.
Voilà, ben oui, c'est ça, t'as tout à fait raison. À l'époque, comme je le disais tantôt, je m'appelais The Naruto 2, le A était déjà pris. Je sais pas c'était qui l'enfoiré qui l'avait pris. Et du coup, quand j'ai arrêté d'aimer Naruto, j'ai dû me recréer une nouvelle adresse email et j'étais en phase avec Code Geass, j'étais complètement fan de la série. Et du coup, je me suis dit je vais m'appeler Geass, mais avec ES, parce qu'avec 2 S c'était pris. Du coup, ben voilà, Geass il vient de là et ça fait maintenant 12 ans, même si je suis plus trop fan de l'œuf, voilà, j'aimais bien à ce moment-là, mais c'est pas un truc que j'oublierais inoubliable, quoi, comme je veux dire. Mais ouais, ça vient de là, voilà, tout simplement. Je l'ai gardé parce que du coup, je me suis créé mon adresse Xbox Live et mon adresse PSN sur 360 et PS3 avec ce pseudo-là. Et du coup, pour regarder mes trophées, succès et tout, c'est resté Geass. Et du coup, tout le monde dans les consoles et tout ça me connaît sur Geass. Et du coup, la chaîne c'est Geass, parce que c'est moi Geass. Ça va, vous suivez? Il y a beaucoup de Geass d'un coup. Donc voilà, c'est juste tout simplement pour ça. Ton premier manga Fly, ton premier animé Dragon Ball, ton top 3 manga. Mon top 3 manga, Kingdom, Jojo et One Piece, je l'ai déjà dit. Et animé, Demon Slayer. Au-dessus de tout, niveau animation je parle, manga, animé, j'ai adoré Your Name, c'était vraiment un très très bon manga, mais c'est plus un film. Animé vraiment que j'ai vraiment kiffé, là en ce moment j'aime vraiment bien Jujutsu, voilà. Ton manga et animé préféré de 2020, Demon Slayer et Kingdom, encore une fois, manga de Kingdom et animé Demon Slayer. Ouais, parce que l'animé de Kingdom, j'ai essayé, mais voilà quoi. Donc alors après, Guillaume Sanchez, ça j'ai déjà dit, es-tu plutôt manga animé ou manga papier? J'ai déjà répondu. Je vais avoir papa. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Viens par là. Viens. Viens. Viens faire coucou. Viens. Viens. Qu'est-ce que tu fais là? Ah je vous présentais le cas qui vient se joindre à notre vidéo, donc un Akita américain. Ça va ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, t'as ton papa? Oui. Tu viens voir ce que je fais? Donc ça c'est mon gros chien, voilà, c'est ma fifi. Oui, allez, va voir maman. Ouais. Ah oui. Désolé de l'interruption. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si j'en ai oublié, j'en suis vraiment désolé. N'hésitez pas à me les reposer soit en DM ou en commentaire, en DM sur Twitter ou Instagram ou en commentaire sur YouTube, il n'y a pas de souci. Si j'en ai zappé, je suis vraiment désolé, mais dans la foule de vidéos et de commentaires, c'était assez compliqué de tout retrier. J'espère vous avoir répondu le plus sincèrement possible. Ça me fait en tout cas très plaisir de m'ouvrir à vous, les abonnés. J'espère que vous resterez encore longtemps sur la chaîne et qu'à la prochaine FAQ, on aura encore plein d'autres choses à se dire. Sinon, voilà, l'actualité de la chaîne, on va continuer sur cette lancée, je l'espère. Et sinon, j'espère que vous, en tout cas, vous allez continuer à me soutenir. Ça fait super plaisir. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et encore merci pour les 1000 abonnés. À bientôt les amis.